Alors, je rappelle que vous êtes chimiste et pendant 3 ans, vous avez travaillé à la SMAE comme responsable qualité eau. Vous venez de voir ce sujet et tous ces dysfonctionnements, et malgré toutes ces défaillances constatées par les associations, les autorités affirment qu'il n'y a aucun souci par rapport à l'eau du robinet et qu'elle est propre à la consommation. Est-ce qu'on peut se fier à leurs analyses? Alors, il faut savoir qu'en France et à Mayotte également, l'eau est un des aliments qui est le plus contrôlé, hein. Les contrôles sont vraiment très rigoureux et encadrés. Et au sein de la SMAE, en effet, des contrôles sont faits régulièrement et un certain nombre de paramètres physico-chimiques sont contrôlés afin d'assurer que l'eau est bien potable. Qu'est-ce qu'on cherche exactement pour déterminer que cette eau est potable? Alors, il y a des critères de potabilité, donc il y a des paramètres bien spécifiques qu'on recherche. Donc pour les paramètres physico-chimiques, on peut parler du pH, on peut parler de la teneur en chlore, de la teneur en nitrate, en nitrite, etc. Donc c'est en fonction de tous ces paramètres. Il y a des fourchettes qu'on ne doit pas dépasser. Il y a des critères de potabilité, hein, et quand les mesures sont conformes, l'eau est jugée potable et elle est ensuite distribuée à la population. Et du coup, tous les déchets qu'on vient de voir dans ce reportage qui se déversent, les eaux usées, les eaux des fosses septiques, n'ont aucun impact sur la potabilité? Alors, l'eau est traitée, hein, dans les stations. Il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes qui sont réalisées pour permettre justement de se débarrasser de tous ces déchets, pour permettre de contrôler tous ces paramètres. Et quand l'eau sort de l'usine, qu'elle entre dans le circuit de distribution, c'est qu'elle est jugée potable. On a vu récemment le scandale de la chlordécone aux Antilles où la population a consommé de l'eau polluée par ce produit chimique, ce pesticide, pendant des années sans le savoir. Est-ce que cela pourrait arriver à Mayotte, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des produits interdits et dangereux qui ne soient pas détectés par ces analyses? Alors c'est tout à fait probable, même si je pense que la probabilité pour qu'on ait du chlordécone à Mayotte est quand même assez faible. Mais d'autres pesticides, par exemple? D'autres pesticides, oui, bien entendu, c'est possible. Et si les molécules qui figurent dans ces pesticides-là ne sont pas contrôlées en aval, eh ben, c'est possible justement de retrouver une eau contaminée. Alors justement, il y a 10 ans, vous avez fait vous-même un mémoire où vous parliez de présence de pesticides dans les ressources en eau. Aujourd'hui, est-ce que vous savez si on a fait une étude pour voir si ces pesticides ont augmenté ou pas? Alors, en effet, c'était en 2009, il me semble, on a fait un état des lieux. Donc là, on a prélevé diverses matrices du sol, des végétaux et de l'eau, où on a analysé un certain nombre de paramètres et plusieurs pesticides. Et on s'était rendu compte, en effet, qu'il y avait des pesticides qui étaient présents dans nos produits, dans les végétaux également. Et ce résultat a été présenté à la population, hein, puisque ça a été mandaté par le conseil départemental. Et suite à cela, je n'ai pas eu connaissance d'autres analyses de ce type. Donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelle est la quantité de pesticides dans l'eau qu'on boit. Merci. Oui. Moi, je n'ai pas connaissance, mais je ne dis pas qu'on n'a pas traité ou qu'on n'a pas étudié cela depuis, hein. Merci beaucoup.